2 Chroniques, soyez assis, 2 Chroniques 7, 14. La Bible dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Nous ne pouvons pas omettre la situation que traverse notre pays. Et pour plusieurs, nous nous comportons comme si c'est seulement depuis le 25 que cette situation est là. Non. C'est une réaction tardive. Ça fait des années et des années que les Congolais sont en train de mourir. Des millions et des millions. Le Seigneur a pu permettre cela pour nous réveiller. Parce que souvent, quand on disait que c'était grave, on prenait cela à la légère. Et voici, aujourd'hui, que Dieu a tapé fort pour qu'on soit conscient. Et que, en tant que nation, nous prenions les choses au sérieux. Et en tant qu'Église, que nous puissions réellement prier. Nous devons prier pour la paix, prier pour l'unité, prier pour l'éveil de conscience, pour la sortie de la distraction, prier et vraiment nous repentir. Nos dirigeants doivent se repentir, l'Église doit se repentir, tous les Congolais doivent se repentir. J'éviterai d'entrer dans des détails car ce n'est pas mon message, mais chacun de nous doit assumer sa part devant Dieu. Du dirigeant jusqu'au dernier des Congolais, jusqu'au dernier dans l'Église. Est-ce que tu priais vraiment pour le Congo? Peut-être ça fait une semaine que tu pries, mais ça fait des années que Dieu nous dit de prier. Tout le monde a sa part. Nous, pasteurs, prédicateurs, prophètes, dans notre manière de prêcher, de parler. Chaque Congolais, dans sa manière de gérer une partie. C'est pourquoi, cette nuit, nous n'allons pas seulement demander la paix, mais nous repentir pour toute porte que nous avons eu à ouvrir par nos vies à ce désastre. Et nous allons, dimanche prochain, faire une cotisation pour envoyer de l'argent, de la nourriture à Goma, comme le faisons pour la Fondation Compassion. Béni soit Dieu qu'on ait déjà commencé la fondation. On est en train de construire 50 maisons. Mais ça n'est plus rien aujourd'hui, il faut des milliers. Mais dimanche prochain, nous allons apporter quelque chose de significatif que nous allons envoyer à la Fondation Compassion pour aider nos frères et sœurs qui sont à l'Est. En tant que communauté, Luc 11, verset 17, la Bible nous dit, « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul. » Aujourd'hui, nous sommes une communauté de 52 églises, de plus de 20 000 personnes.
Nous devons savoir que nous ne devons pas bâtir quelque chose qui va disparaître après nous. Chers pasteurs, nous ne sommes pas en train de nous amuser à être des pasteurs, des prophètes. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre doit subsister après nous. J'aimerais dire à tous ceux qui sont ici, tout ceci n'est pas l'héritage de mes enfants, n'est pas l'héritage de ma famille. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'héritage de nous tous et des enfants, des enfants, des enfants de nos enfants. Mais si, en chemin, nous nous divisons doctrinalement, nous nous déchirons par cupidité, rivalité, compétition, ce travail disparaîtra. Car l'Église, ce n'est pas le bâtiment. Ceci peut devenir un terrain de handball, basketball. L'Église, c'est nous. Et veillons à l'unité. Nous ne sommes qu'à 52 églises et nous devons déjà payer le prix de l'humilité, de l'amour. Lorsqu'une extension grandit, cela doit être la joie de toutes les extensions. Lorsqu'une extension a un problème, cela doit être le problème de toutes les extensions. Nous ne devons pas nous battre, cherchant à être le plus grand, le meilleur, l'extraordinaire. Cela est une peine perdue, car Dieu ne récompense pas les stars, les célèbres, les hommes acclamés par le monde, mais les personnes fidèles. N'oublions pas, nous sommes une équipe, nous sommes une famille, nous ne sommes pas des concurrents. Qui est le meilleur fils du pasteur Marcelo? Je n'en ai pas besoin du meilleur fils du pasteur Marcelo. J'en ai pas besoin. Ce n'est pas une quête, ce n'est pas un but. Que chacun soit fidèle. Prenez soin des brebis que Dieu vous a données, car vous rendrez compte devant Dieu au dernier jour. Même pour l'enfant qui est à l'écoute, Dieu vous demandera des comptes. Dieu ne nous a pas appelés pour nous enrichir. Dieu ne nous a pas appelés pour être des multimillionnaires. Dieu ne nous a pas appelés pour être des stars, des vedettes. Dieu nous a appelés pour enseigner la saine doctrine, lui présenter des disciples de Jésus. N'oublions jamais seul. Et si chacun de nous demeure un disciple de Jésus, des années après, si Jésus tarde, dans 100 ans, 200 ans, cette œuvre existera. Mais si dans nos cœurs, nous dévions, ça devient l'argent, la gloire, le succès, la célébrité, la compétition, la rivalité, cette œuvre mourra. Ne connaissez-vous pas des grands temples qui sont vides? Il y a aujourd'hui des temples qu'on vend qui deviennent des restaurants parce que Dieu est parti. La chose la plus importante dans une église n'est pas le bâtiment, c'est la présence de Dieu. Et j'avais prié, j'ai dit, Dieu, lorsque nous finirons le temple, on ne l'a pas encore fini, garde-nous de perdre ta présence. Garde-nous de perdre la liberté de l'esprit. Garde-nous de perdre l'essentiel et de nous glorifier d'un bâtiment qui restera. À ceux qui ont jeûné, et ils sont là, voici ce que j'aimerais te dire.
2 Timothée 1, verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Gardez ce que Dieu vous a donné. Gardez l'onction, gardez la parole, gardez la puissance, gardez les révélations, gardez les directions, gardez tout ce que Dieu vous a donné. Je sais que Dieu t'a communiqué des choses et cela va rester dans ta vie. Il y a des gens qui ne seront plus jamais les mêmes après ce jeûne. Mais tu dois garder. Tu dois garder la vie de prière que tu as eue pendant ce jeûne. Tu dois garder le zèle de l'évangélisation que tu as eu. Tu dois pratiquer tout ce qui t'a été enseigné pendant ce jeûne. Ne te glorifie pas d'avoir entendu des messages sur l'évangélisation. Deviens un gagneur d'âme. Gagne les âmes. Pratique. Tu t'es élevé dans la sanctification, ne descends pas. Tu t'es élevé dans la consécration, ne descends pas. Tu t'es élevé dans la discipline, ne descends pas. Garde ça. Tu t'es séparé des mauvaises choses pendant ce jeûne. Ne va pas les reprendre. Garde le dépôt. Conserve-le. Que ce jeûne soit un tremplin pour une nouvelle vie, pour une nouvelle personne. Deviens une nouvelle personne. Certains, Dieu vous a exaucé pendant le jeûne. D'autres, vous n'avez pas encore vu. Persévérez. Vous finirez par voir, car la prière ne pourrit jamais. Tu peux faire une prière aujourd'hui et tu vivras son impact dans 10 ans. Tu peux faire une prière aujourd'hui et tu vivras son impact dans 3 ans. Mais sachez que vous n'avez pas prié une idole. Vous avez prié un Dieu qui entend, un Dieu qui agit, un Dieu qui donne le spirituel, qui donne le matériel, qui donne le financier, qui donne le social. Ayez la foi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'est pas homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole afin de l'accomplir et il l'accomplira certainement toutes ses promesses en son temps. Persévère, ne lâche pas. Alléluia. Pourquoi ce thème? Sauver pour sauver. Il y a tellement de choses à dire dans la parole. Mais pourquoi ce thème? Excusez-moi, j'ai prêché il y a très longtemps, mes cordes vocales sont devenues fragiles, mais la sonorisation est très bien. Amen. Matthieu 28, verset 18, la Bible dit: Jésus s'étant approché leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sauver pour sauver. Pourquoi Dieu m'avait donné ce thème? Dieu m'avait donné ce thème afin de nous rappeler l'ordre suprême. Lorsque tu lis la Bible, il y a plusieurs ordres.
la communion fraternelle, la prière. Beaucoup de mandats sont donnés à l'Église. Mais il y a le mandat des mandats, l'évangélisation, gagner les âmes. Et le diable se spécialise à combattre les choses les plus importantes, afin de laisser l'Église dans les choses secondaires, les choses qui ne touchent pas prioritairement le cœur de Dieu. Ainsi, remarquez l'Église aujourd'hui. De moins en moins parle de l'évangélisation. Prédicateurs, pasteurs, prophètes, apôtres, nous parlons de moins en moins de notre plus grand travail. C'est comme si tu vas dans une boulangerie, on ne parle pas du pain. Tu vas dans un hôpital, on ne parle pas des malades. On parle des lits, on parle des mousses, on parle des médicaments, on ne parle pas des malades. C'est ça la maladie dans laquelle l'Église actuelle est tombée. Nous avons totalement oublié ce que nous faisons sur terre. Nous ne sommes pas sur terre d'abord pour nous marier. Nous ne sommes pas d'abord sur terre pour acheter des voitures, construire des maisons. Si nous n'avons pas été enlevés le jour de notre conversion, c'est pour que nous puissions être des instruments de salut pour les autres. Mais beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Ils pensent qu'ils sont sur la terre pour qu'ils finissent les études, sur la terre pour qu'ils puissent avoir des enfants. Non. Le premier but de Dieu, c'est que nous puissions gagner les âmes. Et il y a une organisation. Je ne suis pas d'accord avec leur doctrine. Mais côté zèle, dans l'évangélisation, cette organisation, les témoins de Jéhovah, m'a toujours défié dans leur manière de prioriser l'évangélisation. C'est pourquoi pendant 30 jours, Dieu n'a pas voulu qu'on parle de vos bénédictions, qu'on parle de vos guérisons, de vos délivrances, parce qu'on en a tellement parlé, et qu'on vous parle du plus grand travail au monde, gagner les âmes. Mon frère, ma soeur, si tu t'appelles chrétien, mais la priorité de ta vie n'est pas l'évangélisation, tu es dans la distraction. Je répète, si tu es chrétien et ta priorité n'est pas de gagner les âmes, tu es dans la distraction. Le jour que tu mourras, tu seras parmi les plus petits du royaume. Sachez que nous n'aurons pas le même niveau de récompense dans l'éternité. Nous n'aurons pas les mêmes rangs dans l'éternité. Ce sont ceux qui ont vécu pour gagner les âmes qui auront les trônes les plus proches de Jésus-Christ. Alors que tu es sur la terre, profite et maximise ce temps que Dieu t'a donné pour gagner les âmes. Si tu pensais que c'était le travail des gagneurs d'âmes, le travail des pasteurs, des évangélistes, détrompe-toi. Jésus a dit, allez, allez, tout le monde doit aller. Regardez combien les gens ont soif de Dieu. Ils attendent seulement un chrétien passionné qui va leur parler de Dieu. Et je vous dis que la moisson sera tellement, tellement grande si chacun de nous devenait un gagneur d'âme. Lorsque je suis arrivé ici, et j'ai vu que ça, ce sera le temple de la jeunesse, car on construira un autre temple plus grand. Je vous assure, si nous nous donnons à l'évangélisation,
Ce temple sera le temple des mamans, le temple des jeunes. Et nous bâtirons un autre temple de 20 000 places pour nos cultes du dimanche. Je vous dis la vérité. Chacun de nous doit prendre au sérieux le travail de gagner les âmes. On reconnaît l'importance des paroles d'un homme lorsqu'il est dit en dernier. Jésus-Christ, en partant, est parti avec un souci: voir l'Église faire de toutes les nations ses disciples. Et si la prédication sur l'évangélisation, l'enseignement sur l'évangélisation disparaît des chairs, l'Église quitte la vision de Dieu et nous devenons autre chose, mais plus l'Église. Nous devons avoir le souci. Lorsqu'un dimanche, il n'y a pas un nouveau venu, nous devons avoir un souci. Si après un mois, il n'y a pas de baptême, nous devons avoir un souci. Si on fait la fête des âmes, il n'y a que 10 personnes, nous devons avoir le souci de voir quelqu'un qui était chrétien, qui est rentré dans le monde. C'est ça le fonctionnement de l'Église. Les âmes, 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 les âmes. Pas l'argent, 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 l'argent. Non, les âmes, 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 les âmes. Si tu as oublié et que tu es dans autre chose, et que le souci que tu as dans ton cœur, toi qui es là, c'est pas les âmes, tu es un chrétien distrait. Alors, tu peux comprendre pourquoi l'onction ne grandit pas dans ta vie. Pourquoi tu demandes à Dieu des dons des miracles qui ne viennent jamais, des dons de guérison qui ne viennent jamais, des paroles de connaissance qui ne viennent jamais, parce que Dieu n'investit que dans l'évangélisation. C'est pourquoi dimanche encore, nous allons faire un appel de fonds. Nous allons acheter une camionnette d'évangélisation pour le département d'évangélisation. Ce sera une camionnette qui peut s'ouvrir, devenir une estrade avec des baffes, des micros. On peut mettre 2 choristes, un prédicateur, une banderole, Jésus-Christ t'aime, ça va à Matete, ça va à Lemba, ça va à Salongo, ça va. Et chaque prédicateur de l'église, un samedi, prêche, un autre prêche, un autre prêche, un autre prêche, une maman prêche, un jour moi aussi je prêche. Nous allons le faire ce dimanche déjà. Nous aurons une camionnette, et puis 2, et puis 3, et nous allons aller partout avec notre estrade. On n'a pas besoin tout le temps des affiches. On n'a pas toujours besoin des banderoles. On n'a pas toujours besoin des grands panneaux. On a besoin d'amour. On a besoin de passion. On a besoin d'amour. Regardez les entreprises brassicoles se promènent avec des camions pour fournir partout des bières. Regardez les entreprises qui vendent du pain se promènent partout pour donner du pain. Mais il n'y a pas des camionnettes qui se promènent partout pour donner le pain de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons le faire. Une camionnette maximum. Si elle est d'occasion, on peut même trouver à 15 000 $, à 20 000 $. Dans un culte du dimanche, on peut totaliser cela. Et l'autre semaine, nous commençons. Pas de théorie, nous allons le faire. Nous allons le faire. Car on ne peut pas finir 30 jours où nous parlons d'évangélisation sans devenir une machine d'évangélisation. Nous allons devenir une machine d'évangélisation. Nous allons devenir une machine, je répète, d'évangélisation. Nous allons devenir une machine d'évangélisation.
Et dans l'Église, il y a un ministère qui souffre. C'est le ministère de l'évangéliste qui n'a pas où s'exprimer. On donne beaucoup la parole aux enseignants, beaucoup la parole aux pasteurs, mais rarement aux évangélistes. L'évangéliste doit avoir beaucoup d'argent pour organiser des grandes croisades. Nous pensons que l'évangéliste ne peut faire que cela. Nous allons permettre à ceux qui ont cet appel de se manifester, ceux qui sont brûlés par cette onction de se manifester. Ils sortiront, ils déclencheront des réveils, ils reviendront avec des âmes et les pasteurs en prendront soin, les prophètes vont les canaliser, les apôtres vont les envoyer. Alléluia. Qui va faire cela avec moi dimanche? Vous êtes d'accord qu'on le fasse? Certains seront les chauffeurs, les autres seront les choristes, les autres seront des modérateurs, les autres seront des prédicateurs, les autres vont donner les dépliants, les autres vont faire le suivi et je vous assure, nous allons vivre l'explosion et surtout, il y aura une fête au ciel chaque semaine, une fête et une fête et une fête. Et tu peux devenir partenaire d'évangélisation en disant, moi j'achèterai une pick-up à moi-même, moi je vais acheter la sonorisation à moi-même, moi je donnerai toujours les dépliants. Et c'est comme ça. Frères, sœurs, la vie chrétienne ne doit pas être faite des théories, où on parle, et puis on écrit dans nos cahiers, et puis on rentre. Nous devons être pragmatiques, car il y a des vraies personnes qui sont en train de mourir sans Dieu. Lorsque j'ai médité sur les Congolais qui sont morts, combien sont allés en enfer? Est-ce que vous y pensez? Combien sont allés en enfer parmi ces 6 millions de Congolais? Le diable utilise la guerre comme une croisade afin d'envoyer les gens en enfer. Car là, il envoie des milliers de personnes au même moment. Et nous devons faire des croisades d'évangélisation pour sauver des milliers de personnes au même moment. C'est urgent. Ces âmes n'attendront pas. C'est urgent. Certains, il y a 2 semaines, jouaient. Aujourd'hui, sont à 2 mètres sous terre, tués par une bombe, tués par un obus. Et l'âme que tu dois sauver t'attend. Et c'est toi qui vas la sauver. C'est toi qui dois aller. C'est toi qui dois aller. Et Dieu va répandre sa puissance pour oindre les personnes qui vont obéir à cet ordre cette nuit. Comment sauver? Luc 5, versets 4 à 6, la Bible dit: lorsqu'ils eurent cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. L'évangélisation est semblable à la pêche, car Jésus-Christ a dit à Simon, viens, je te ferai pêcheur d'hommes. Lorsqu'il pêchait les poissons, il utilisait le filet. Et quand il faut pêcher les hommes, il faut aussi utiliser des filets, mais d'autres sortes de filets. Quel filet? Le premier filet, c'est ta vie. On n'évangélise pas d'abord avec sa bouche. On n'évangélise pas d'abord avec des arguments, car tu peux avoir des beaux arguments, mais ta vie est une contradiction avec tous tes arguments. Ce que Dieu te demande, c'est de vivre d'abord toi-même l'évangile. C'est d'être toi-même transformé par la parole. Et lorsque tu parleras,
il y aura un filet qui sortira. Pourquoi nous prêchons tellement au Congo, mais il y a peu de vraies conversions? Parce que celui à qui tu prêches, il te voit voler, il te voit tricher, il te voit dans l'impudicité, il te voit dans les boîtes de nuit, il te voit manquer du respect à ton père, à ta mère, il te voit être un mauvais mari, une mauvaise femme. Et demain tu viens, Jésus t'aime, reçois-le. Le premier filet de l'évangélisation, ce n'est pas ouvrir sa bouche, c'est ta vie. Si les apôtres vivaient en contradiction avec ce qu'ils prêchaient, ils n'allaient pas avoir l'impact qu'ils ont. C'est pourquoi peu de chrétiens ont de l'impact lorsqu'ils prêchent, parce que celui qui te regarde, au-delà de tes paroles, il veut vérifier dans ta vie si toi-même, cet évangile que tu lui prêches, t'a changé et t'a transformé. Vivez l'évangile avant de prêcher l'évangile. Soyez transformés par l'évangile avant de le prêcher. Soyez changés par la parole avant de l'annoncer. Et ensuite, parlez. Ensuite, utilisez même votre succès pour gagner les âmes. La sagesse pour gagner les âmes. L'intelligence pour gagner les âmes. Les signes, les prodiges et les miracles pour gagner les âmes. Lorsque tu es changé, transformé par l'évangile, ouvre ta bouche, parle. Tu n'as pas besoin de prédications compliquées. Aujourd'hui, les chrétiens se spécialisent à compliquer la Bible, même lorsqu'ils sont face à des païens. Non, lorsque tu veux sauver un homme, tu dois utiliser les termes les plus simples, comme si tu parlais à un bébé, afin qu'il soit sauvé, afin qu'il connaisse et qu'il apprenne. Ouvrez vos bouches et parlez de Jésus. Dites ce qu'il a fait dans vos vies. Dites ce qu'il est. Pleurez devant lui dans la prière et allez parler. Dans ma marche avec Dieu, il y a une conversion qui m'a bouleversé. J'étudiais avec quelqu'un à l'école Massamba. Il était dans les femmes, dans la musique mondaine, dans la sapologie. C'était mon ami. Et Dieu m'a dit, tu vas lui prêcher. J'étais élève, j'ai jeûné. Je suis allé à l'école en état de jeûne à sec. Parce que je devais prêcher à une personne le soir. Je finis les cours, je rentre à la maison. Je me change et je marche à pied jusque chez lui. Et je le trouve. Je lui ai prêché de tout mon cœur. On était seuls. Mais c'était comme si c'était la plus grande croisade d'évangélisation pour moi. Tout d'un coup, ce jeune qui était orgueilleux, intimidant, a été brisé par la parole, brisé par la conviction du Saint-Esprit. J'ai vu à quel point l'évangile a de la puissance. Je l'ai vu s'effondrer, s'agenouiller, commencer à se repentir. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans, il est chrétien, serviteur de Dieu, docteur de la parole. Lorsque la parole t'a changé, lorsque la parole t'a transformé, va prier pour quelqu'un. Prends ta Bible, va vers lui et donne-lui ton meilleur message. Et tu assisteras au plus beau de tous les miracles, la nouvelle naissance. C'est plus qu'un paralytique qui marche, c'est plus qu'un aveugle qui voit, c'est plus qu'un sourd qui entend, c'est plus qu'un mort qui ressuscite, la nouvelle naissance. Utilise ton argent pour gagner les âmes. Chaque fois que tu entendras qu'il y a une croisade, une œuvre pour sauver les âmes, mets ton argent. Chaque fois que tu entendras qu'une extension va ouvrir, mets ton argent. Utilise
tout ce que tu es, tout ce que tu as, afin que les âmes soient sauvées. N'oubliez pas, mes frères, un jour, nous partirons et Dieu nous posera cette question. Qu'est-ce que tu as fait de tout ce que j'ai mis en toi afin de gagner les âmes? Dieu te posera cette question. Et ce jour-là, tu te rendras compte que tu avais raté tellement d'occasions pour faire plaisir à Dieu. Décidez aujourd'hui d'utiliser tous les filets possibles pour gagner les âmes. L'Internet, les théâtres, les films, tout ce qui est possible pour gagner les âmes. Cette intelligence extraordinaire que tu as, tu l'utilises pour gagner l'argent. Tu l'utilises pour ceci et pour cela. Prends cette intelligence, mets-la dans l'évangélisation. Prends cette intelligence que tu as, mets-la dans l'évangélisation. Tu es un grand vendeur. Prends cette intelligence, mets-la dans l'évangélisation. Devenez ingénieux pour gagner les âmes. Devenez des génies pour gagner les âmes. Devenez inventifs pour gagner les âmes. Prenez tout ce que vous connaissez pour gagner les âmes. Parce qu'au dernier jour, ce sont les âmes que vous devez présenter à Dieu. Quel message devons-nous prêcher à ces âmes? 1 Corinthiens 2, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Quand j'arrive sur ce point, mon cœur est en peine. Et moi-même, en premier, je me répands devant Dieu. De toutes les fois où nous avons eu à nous tenir sur la chair, mais sans prêcher Jésus. Mes frères et sœurs, ce qui engendre des conversions, c'est prêcher Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Le message que Paul et ce que Paul voulait, c'était seulement Jésus-Christ crucifié, mort à la croix, ressuscité le troisième jour. C'est le message qui sauve. 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 Prêchons à nouveau Jésus. Présentons à nouveau Jésus. Et que les gens, lorsqu'ils rentrent à la maison, qu'on lui pose la question, qu'est-ce que tu as entendu à l'église? Qu'ils disent, on m'a parlé d'un homme qui est mort pour moi, qui est ressuscité, qui a versé son sang. C'est le seul message qui engendre des disciples et les vraies conversions. Ce n'est pas viens dans notre église, tu auras le travail. Ce n'est pas viens dans notre église est belle. Ce n'est pas viens dans notre église, notre pasteur prêche bien. Ça ne sauve personne. La sémence, c'est Jésus. La sémence, c'est Jésus. C'est seulement lorsque Jésus-Christ est planté qu'on récolte de Jésus. C'est seulement quand Jésus-Christ est sémé dans les cœurs qu'on récolte des vrais chrétiens. Nous devons refaire des séminaires Jésus, des conventions Jésus, des symposiums Jésus, des retraites Jésus, des thèmes Jésus, des chansons Jésus, des refrains Jésus, des croisades Jésus. Jésus doit revenir au centre de nos prédications. Il doit revenir au centre de nos cultes. Pas le pasteur au centre de nos cultes. Pas l'argent au centre de nos cultes. Pas le mariage au centre de nos cultes. Pas nos projets au centre de nos cultes. Le roi de l'Église doit être présenté. Et c'est seulement lorsque Jésus-Christ sera élevé qu'il attirera le monde vers lui. Répentons-nous d'avoir cessé de prêcher Jésus. Répentons-nous d'avoir cessé de prêcher Jésus. Prêcher le péché, c'est bien. Mais tant que tu n'as pas présenté Jésus, personne ne sera sauvé. Prêcher la sainteté, c'est bien.
Mais tant que tu n'as pas présenté Jésus, il ne peut se sanctifier. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Il est la fondation de l'Église. Il est la fondation des enseignements. Il est la fondation des prédications. Il est la fondation de cette Église. Nous avons oublié Jésus. Nous sommes focalisés sur l'onction. L'onction, l'onction, l'onction. Jésus. 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 Le Saint-Esprit, non. Jésus d'abord. C'est lui le chef de l'Église. C'est Jésus le chef de l'Église. Jésus. Jésus. Nous ne convertirons pas le monde en prêchant au monde ses problèmes. Nous ne convertirons pas les hommes en ne leur prêchant que leurs problèmes. Nous ne convertirons pas le monde en leur disant ce qu'ils veulent entendre. Nous ne convertirons pas le monde en lui promettant le succès. Les apôtres n'ont pas prêché comme ça. Paul n'a pas prêché comme ça. La seule chose qu'il cherchait dans les hommes, qu'ils connaissent sa profondeur, sa largeur, sa longueur. Et alors, tu auras le mariage. Alors, tu auras l'argent. Mais d'abord, Jésus le roc. Là où tu as mis tes pieds, en bas là-bas, il y a une fondation. 10 mètres peut-être sous le sol, mais que vous ne voyez pas. Sans cette fondation, il n'y aurait pas ces murs, il n'y aurait pas même cet écran géant. Mais aujourd'hui, nous parlons des écrans géants, sans parler de la fondation. Ainsi, les gens deviennent des chercheurs de mariage, des chercheurs de bénédiction, des chercheurs d'onction, alors que Dieu cherche des adorateurs. Pourquoi? Le message. L'Église ne doit pas tourner autour de la prophétie. L'Église ne doit pas tourner autour des miracles. L'Église ne doit pas tourner autour du pasteur. Et aujourd'hui même, l'Église ne doit pas tourner autour du temple. Qui a construit le plus grand temple? Qui a le meilleur temple? Non, Jésus. 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 Vous avez besoin de Jésus. Vous devez connaître Jésus. Vous devez être en intimité avec Jésus. Vous devez servir Jésus. Vous devez marcher avec Jésus. Vous devez ressembler à Jésus. Vous devez aimer Jésus. Et il vous donnera les mariages. Il vous donnera les enfants. Il vous donnera les miracles. Il vous donnera les prophéties. Il vous donnera les guérisons. Mais d'abord Jésus. Dans le Nouveau Testament, commencer une prédication et la finir sans parler de Jésus, ce n'est pas le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, prêcher du début à la fin sans parler de la place de Christ dans ton message, tu n'as pas prêché le Nouveau Testament. Tu as prêché Moïse, tu as prêché Élisée, tu as prêché Paul, mais Jésus. Comment voulons-nous des chrétiens sans présenter Jésus? Comment nous voulons des nouvelles naissances sans parler de Jésus? Comment nous nous plaignons? Les gens ne changent pas, mais on les présente qui? Le message est une personne. Le message est une personne. Le message est une personne. J'aimerais que tous ceux qui sont ici, qui sont dehors et dans l'autre temple, qui nous suivent en ligne, si tu peux tout oublier, n'oublie jamais que j'ai été un prédicateur de Jésus-Christ. Prédicateur d'une personne qui est morte à la croix il y a 2000 ans, qui a versé son sang, qui est né d'une Vierge Marie. Tout en lui était merveille. Il a marché sur l'eau, il a ressuscité les morts, il a purifié les lépreux,
Il a ouvert les yeux des aveugles. Il parlait avec autorité. Les hommes disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il lisait les cœurs des hommes et pouvait annoncer ce qu'ils pensaient. Il pouvait pardonner l'impardonnable. Il était Dieu fait chair, venu sur la terre, mais il a permis aux hommes de le tuer par amour. Il est mort, il est ressuscité, il a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Il revient bientôt, Jésus-Christ de Nazareth. Il revient bientôt. Je ne t'annonce pas ton mariage, je ne t'annonce pas ton voyage, je t'annonce le retour glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Un rendez-vous que tu ne dois jamais rater. Un rendez-vous que tu ne dois jamais rater. Rate tout, mais ne rate pas le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Que le monde se moque de cela, je m'en fous. Je dis qu'il revient bientôt, il revient bientôt, il revient bientôt, il revient bientôt, il revient bientôt. C'est ça l'essence de l'Église, l'essence du message. Une personne, Dieu fait homme, Jésus. 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 Combien de fois nous finissons de prêcher, il dit, mais tu n'as pas parlé. Tu dis, que Dieu vous bénisse. Il dit, mais tu n'as pas prêché. Tu n'as pas parlé de moi. Comment ils vont vivre ça sans moi? Comment ils vont avoir la victoire sans moi? C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il est le plus beau entre 10 000. Il est la résurrection et la vie. Il est le rocher des âges. Il est l'ancien de jour. Il est la rose de Saron, le lys de la vallée, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre, sous la mer, dans la mer, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus, quand il est élevé, alors les bénédictions tombent. Quand il est élevé, alors les malades commencent à guérir. Quand il est élevé, alors l'église commence à grandir. Quand il est élevé, alors les prières sont exaucées. Quand il est élevé, alors les hommes sont transformés. Quand il est élevé, alors les hommes sont changés. Je te présente Jésus et je prie que le Saint-Esprit te présente Jésus, qui te révèle ses perfections, ses profondeurs, son amour et sa fidélité. Ah! La puissance de présenter Jésus. Vous savez, pendant ces 30 jours, j'ai eu beaucoup de temps avec mes enfants. J'allais tout le temps prêcher. Dieu m'a dit non, 30 jours avec tes enfants. Reste avec tes enfants, c'est ta première église. Je suis resté avec mes enfants. Et puis il m'a dit, parle à Tabiri de Jésus. J'ai dit, non, un bébé. Oui. Nous parlons à nos enfants de Superman. Nous parlons à nos enfants de Spider-Man. Mais nous parlons jamais à nos bébés de 3 ans de Jésus. Des chrétiens que nous sommes. Et je lui dis, Tabiri, tu connais Jésus. Il est le plus grand de tous. Il est le plus puissant de tous. Il est partout. Écoutez cet enfant qui dit, il est partout. Il dit, donc il me suit partout. Et il enlève mes popos. Pourquoi? Parce que sa nounou le suit partout. Il dit donc, Jésus est mon nounou. Parlez à
vos enfants de Jésus. Parle à vos amis de Jésus. Parle à ton PDG de Jésus. Parle à tes amis de Jésus. Parle à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Parle à tes amis. Parle à ton patron. Parle à ton PDG. Parle à l'université. Parle dans ton quartier. Qu'on sache que tu t'appelles le frère Jésus. Devenez des panneaux publicitaires de Jésus. De la même manière, vous portez tout le temps le drapeau du Congo. Présentez Jésus. Présentez Jésus. Présentez Jésus. Parlez de lui. Et il a un nom simple. Jésus. Jésus. C'est pas Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga, c'est Jésus. Dis Jésus. 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 Quand tu dis ce nom, le monde de ténèbres tremble. Quand tu dis ce nom, le diable doit reculer. Quand tu dis ce nom, la sorcellerie est brisée. Quand tu dis son nom, la magie est brisée. Quand tu dis son nom, les malades sont guéris. Quand tu dis son nom, ça te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Jésus! Jésus! Je vous dis, mes frères, si nous devenons une église christocentrique dans nos prédications, nos chansons, dans tout ce que nous ferons, les gens viendront, même si on n'a pas dit qui veut recevoir Jésus, il aime, il tombe amoureux de lui, et puis il s'en va, il prend la décision de l'aimer. Et tu lui poses la question, quand est-ce que tu t'étais converti? Tu n'étais pas passé devant. J'avais pas besoin de passer devant. Pendant que tu l'as présenté, je suis tombé amoureux. Et puis je l'ai invité dans mon cœur. Mes frères et sœurs, devenons des spécialistes en commission entre les hommes et Jésus-Christ. Soyons des commissionnaires de Jésus-Christ. Où chaque fois que nous voyons quelqu'un, nous le draguons pour Jésus. Nous le draguons pour Jésus. Faites de vos bouches des machines d'évangélisation. Ou quand tu viens, on sait que tu vas parler de Jésus. On sait déjà. Regarde, il va commencer. Jésus. 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 Présentez-le, il va se défendre lui-même. Présentez-le, il va se défendre lui-même. Il a besoin des passes en or. Donne-lui seulement une passe. Il va entrer dans ta famille. Il va entrer dans ton quartier. Il veut bouleverser ton université. Il veut bouleverser cette nation. Mais nous devons lui donner des passes en or. Nous devons parler de lui. Parler de lui. Sinon, nous sommes des boutiques. Sinon, nous sommes des entreprises. Sinon, nous sommes des clubs philosophiques. Parce que même dans le bouddhisme, on prêche des principes. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Jésus est notre message. À Jérusalem, à tes frères et sœurs, va leur parler de Jésus. Tu sais qu'un simple Jésus t'aime peut bouleverser un homme. Tu dis à quelqu'un, Jésus t'aime. Moi, j'avais abandonné Jésus. Un homme m'a ramené à lui. Il m'a dit, tu connais la vérité. Pourquoi tu n'obéis pas à la vérité? C'était suffisant pour changer ma vie. Parlez de Jésus. En Judée, à vos amis. Parlez de Jésus, même en Samarie. Vous savez ce qui arrive à l'Est? C'est parce que nous ne sommes pas allés faire des croisades là-bas. On les a considérés comme des Samaritains. On n'ira pas. Si on allait prêcher là-bas l'amour, on allait prêcher là-bas à nos frères de là-bas, on n'aurait pas tous ces problèmes. Si tu ne t'occupes pas de la Samarie amènera une guerre à Jérusalem. Si tu ne convertis pas les Samaritains, ils amèneront une guerre à Jérusalem. Allez prêcher à vos ennemis. Allez prêcher aux extrémités de la terre. Alors que tu es là, certains, votre destinée, c'est en Chine. Regardez, ce sont des Chinois qui nous ont construit ça.
Non, on ne peut pas leur amener Jésus. On ne peut pas amener Jésus en Chine. Certains, c'est au Japon. D'autres en île Maurice. D'autres au Madagascar. D'autres au Maroc. En Algérie. Oui. L'évangile te prendra de ce pays et t'amènera aux extrémités de la terre. Il y a une nation qui te préoccupe toujours. Prie pour elle. Il se peut que tu aies un appel pour cette nation. Un Nigérian a déclenché un réveil dans un pays en Europe, en Ukraine. Il est allé étudier et Dieu l'a récupéré. Chaque fois que tu penses à une telle nation précise, ton cœur brûle. Il se peut que tu aies un appel pour eux. Prépare-toi dans la prière et dans le jeûne et va vers eux. Pendant que je prêche, il y a quelqu'un, tu penses à lui. C'est lui ta mission. Tu dois lui parler de Dieu. Et l'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que je peux prêcher avec un WhatsApp, avec un SMS, avec une vidéo. Il y a tellement de manières de prêcher l'évangile aujourd'hui. Hier, il fallait faire le porte-à-porte. Aujourd'hui, tu peux prendre le téléphone pendant 5 minutes. Tu changes la vie d'un homme. Prenez vos téléphones, prêchez, 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 prêchez Jésus. Prêchez Jésus. Prêchez Jésus. J'aimerais terminer en parlant à ceux qui sont malades en ce lieu. Jésus va vous guérir aujourd'hui. Je ne connais pas ta maladie. Que tu sois dans la salle ou dehors, ou que tu nous suives sur Internet. Dieu te demande la foi. Et si tu as la foi, la douleur que tu ressens va te quitter aujourd'hui. Au nom de Jésus. Car il est écrit, par ses meurtrissures, tu as été guéri. Que tu aies une infirmité, des yeux, des oreilles, des jambes, des nerfs, du cœur, je ne connais pas. Mais quelle que soit ta maladie, si tu as la foi, maintenant, tu seras guéri. Lorsque nous allons prier pour les malades, mets ta foi en mouvement. Et la tumeur va partir. La douleur va partir. L'infirmité va partir. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. En lui, il n'y a ni ombre de variation, ni de changement. Et s'il a pu guérir Bartimée, il peut te guérir. S'il a pu guérir la femme à la perte de sang, il va te guérir. S'il a pu guérir les lépreux, il va te guérir. S'il a ressuscité Lazare, il peut te guérir. Aie la foi et tu seras guéri. Quel que soit le temps de la maladie, la source de la maladie, l'origine de la maladie, si c'est un esprit, il va te quitter et aujourd'hui, tu seras guéri. Jésus-Christ n'a pas changé. Il a dit, vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. La volonté de Dieu est que tu sois un temple du Saint-Esprit sans maladie. Et si tu mets ta foi en jeu, tu seras guéri cette nuit. Cette nuit. Jésus va te guérir. Il va te démontrer qu'il n'est pas dans le tombeau. Il va te démontrer qu'il est réel. Il va te démontrer qu'il est puissant. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Je m'attends à la guérison des cas compliqués cette nuit. Des cas compliqués, des cas compliqués, des cas compliqués. Les docteurs sont fatigués. Aujourd'hui, dis aujourd'hui. Dis aujourd'hui, je serai guéri. Et j'aimerais parler à ceux qui ont un problème. Tu n'es pas sûr d'être sauvé. Tu n'es pas sûr d'être sauvé. Tu viens à l'église, tu chantes, tu donnes tes dîmes, tes offrandes. Mais quand tu es dans le secret de ta chambre,
Quand tu penses à la mort, tu as peur. Quand tu penses à l'éternité, tu as peur. Si quelqu'un veut abîmer ta journée, qui te parle seulement de la mort, et tu as peur, fais très attention. C'est un mauvais signe. Lorsque quelqu'un est sauvé, il y a un signe dans sa vie. Il a l'assurance du salut. Il est comme quelqu'un qui a un visa. Il est calme. Les ambassades ont fermé, mais tous ceux qui ont des visas de 4 ans, 5 ans, États-Unis, Schengen et tout sont en paix. Pourquoi? Il sait que s'il va acheter le billet, il va entrer dans l'avion. Il a cette assurance. Et quand quelqu'un est sauvé, il a cette assurance. Il sait que s'il y a l'enlèvement, il va partir. Il sait que s'il meurt, il va au paradis. Quand tu n'as pas cette certitude-là, même si tu viens à l'église, tu es perdu. Je répète, mes frères, si vous venez à l'église et vous m'entendez, malgré tous vos rituels religieux, il y a un problème d'assurance du salut. C'est dangereux. Il se peut que tu es dans la religion, tu chantes comme nous, tu pries comme nous, tu fais tout comme nous, mais rien ne s'est fait en profondeur dans ton cœur. Jésus n'est pas encore entré. Et je vous dis, tu peux fréquenter l'église même pendant 30 ans, tu n'es pas sauvé. Je te dis, tu peux même prêcher, tu n'es pas sauvé. Tu peux chanter à la chorale, tu n'es pas sauvé. Tu peux être diacre ancien, tu n'es pas sauvé. Lorsqu'on est sauvé, l'Esprit Saint dit à ton esprit que tu es sauvé. Le Saint-Esprit te dit que toi, tu es enfant de Dieu. Il y a un témoignage intérieur du Saint-Esprit. Mais si, au lieu que le Saint-Esprit te confirme que tu es sauvé, il te dit attention, 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 attention. Fais vraiment attention. Car une fois que tu meurs, c'est fini. À l'Est, mercredi c'était bien, vendredi tout à coup, 2000 personnes sont mortes. Est-ce qu'elles savaient? Frères, sœurs, mettez de côté votre religion, vos années à l'église, tout ce que vous faites. Je vous pose cette question: êtes-vous sûr d'être sauvé? Et si ton cœur te dit non, tu n'es pas sauvé, tu as la grâce d'être vivant, tu peux réparer ça aujourd'hui. Tu peux te repentir, tu peux réellement recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton vrai Seigneur et ton vrai Sauveur. Et vous tous qui avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais vous avez peur de l'éternité. Oui, car aujourd'hui nous avons des chrétiens qui ont peur de l'éternité. Oh, regardez les Américains, ils commencent vite à rentrer chez eux, non? Est-ce qu'ils ont peur de rentrer chez eux? Non. Mais on a des chrétiens qui ont peur d'aller au paradis. Et nous appelons que le ciel est chez nous. Le ciel est chez nous. Nous avons peur d'y aller. Les apôtres n'avaient pas peur d'y aller. Pierre n'avait pas peur. Nous avons des chrétiens qui ont peur du paradis. Pourquoi? Le péché, le péché, le péché, le péché dans nos vies. Le péché fait de nous des chrétiens qui ont peur d'aller au ciel. Parce qu'on sait qu'on n'y entrera pas. Comment je peux être chrétien? J'ai peur d'aller au ciel. Je ne veux même pas qu'on m'en parle. Je veux qu'on me parle comme si je ne mourrais jamais. Je veux qu'on m'en parle comme si je vais vivre 200 ans. Je veux que jamais de telles prédications ne se disent. Faites attention, mes frères. Il se peut que vous n'êtes pas prêts. Car si le cœur, ton propre cœur, te condamne,
Si ton propre cœur, qui est ton vrai prophète, dans le secret de ton cœur, de ta chambre, te dit, ces choses d'éternité sont dangereuses pour toi, fais attention, fais attention. Ce n'est pas prétendre aller au ciel qui nous amène au ciel. Ce n'est pas aimer le paradis qui nous amène au paradis. Il faut être prêt, il faut être en ordre. Êtes-vous en ordre? Êtes-vous en ordre? Êtes-vous en ordre avec Dieu? Dans le secret de vos vies, le secret de vos cœurs, là où personne ne vous voit, là où personne ne vous connaît. Et c'est ainsi que nous pouvons, des années, venir à l'église, mais être perdus. Perdus. Dans la maison de Dieu. Perdus. Avec la Bible en main. Perdus. Avec des chansons chrétiennes dans les oreilles. Perdus. Avec des vidéos chrétiennes. Perdus. Entourés des pasteurs, des prophètes. Perdus. Entourés des chrétiens. Perdus. La chose la plus importante pour Dieu, lorsqu'il crée un homme, c'est qu'après sa vie, il rentre à lui. Même Jésus a dit, Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. C'est-à-dire, je rentre d'où je viens. Lorsque tu ne rentres pas d'où tu es venu, c'est une perte pour Dieu. Car il y a des gens qui sont sortis de Dieu, mais qui ne rentreront jamais à Dieu. Parce que sur la terre, ils n'ont pas choisi Jésus. J'ai décidé dans ma vie, chaque fois que je parlerai à une assemblée, de laver mes mains. Car, chers Congolais, quelque chose est en train de nous tuer aujourd'hui. Nous sommes des blagueurs tout le temps, dans la société, sur Internet, même dans les choses de Dieu. Nous avons amené les blagues. Nous avons dilué Dieu et les choses de Dieu, alors que c'est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. De vous à moi, est-ce que vous pouvez expliquer un Dieu plein d'amour, mais qui peut faire l'enfer? Ça ne peut pas s'expliquer intellectuellement. Parce que quand on est plein d'amour, on évite tout ce qui est douloureux à ce qu'on crée. Mais le même Dieu qui peut donner son Fils mourir pour toi est aussi capable de te jeter dans un feu éternel, le même. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire, hein? Il est prêt à donner son Fils unique mourir pour nous. Mais il est aussi capable de nous jeter éternellement dans le feu. Un tel Dieu, on ne blague pas avec lui. Saisissez son amour comme une grâce, pas comme une faiblesse. Et lorsque tu as reçu sa grâce, mon frère, accroche-toi à cette grâce, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des luttes, même si tu manges, même si tu ne manges pas, tu as des enfants, tu n'as pas d'enfants, tu as une voiture, tu n'as pas de voiture, tu as des maisons, attache-toi à Jésus, attache-toi, que rien ni personne ne puisse te séparer de lui, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni la lumière, ni les ténèbres, ni la gloire, ni le succès, ni les épreuves, ni le deuil, rien. Quand Christ est venu dans ma vie, une chose me disait, parmi les hommes qui sont sur la terre, tu es parmi les sauvés. Je disais, je suis parmi les sauvés, je suis parmi les sauvés, je suis parmi les gens que Dieu connaît personnellement sur la terre. C'est un privilège. J'avais pas de maison, j'avais pas de voiture, j'avais pas de femme, j'avais pas d'enfant, mais j'avais la joie. Chrétiens, revenez à la joie d'être chrétien. Notre joie ne doit pas provenir du matériel, du succès, de la gloire. Non, notre gloire doit venir du ciel. Si notre joie provient d'autre chose que de Jésus, nous sommes les plus malheureux sur la terre. Car une bombe peut tomber sur ta maison, une bombe peut tomber sur ta voiture, une bombe peut tomber sur ton entreprise. Mais il y a quelqu'un qui ne sera jamais bombardé. Jésus-Christ de Nazareth.
Votre joie doit provenir de Jésus, pas de votre nation. Oui, Dieu m'a dit de dire ça. Votre joie doit provenir de Jésus, pas de votre nation. Car certains sont même idolâtres de leur pays. Ce n'est pas la parole de Dieu. Jésus exerçait le ministère alors qu'Israël était sous colonisation romaine. Nous devons être bibliques, pas sentimentaux. Notre joie vient que de Jésus. Même si le Congo devient le plus grand pays du monde, ta joie ne doit pas venir de là, de Jésus. De Jésus. De Jésus. Et j'aimerais terminer. Dieu dit, qui ira pour nous? Et Isaïe a dit, me voici, envoie-moi. On pose la question à Catherine Kuhlman sur le secret de son onction. Elle répond, il m'a tout pris. Il m'a tout pris. On dit, quel est le prix de ton onction? Il m'a tout pris. Quoi? Ça m'a tout pris. Chers frères et sœurs, on nous parle beaucoup d'onction. Mais je vais vous parler de la vraie onction qui reste dans ta vie pendant 20 ans, 30 ans et qui change tout. Cette onction te réclame d'abord d'être intime à Jésus, intime au Saint-Esprit. Cette onction te demande l'offrande de toute ta vie. Êtes-vous prêt à vous mettre sur l'autel comme sacrifice vivant? Tu offres ta bouche. Tu dis plus jamais cette bouche ne dira des bêtises. Tu offres tes yeux. Plus jamais ces yeux ne regarderont des choses impures. Tu offres tes oreilles. Tu dis plus jamais ces oreilles n'entendront des choses impures. Tu offres tes pieds. Plus jamais ces pieds n'iront vers le chemin du mal. Tu offres tes pensées. Tu dis plus jamais mes pensées ne seront concentrées sur des saletés. Tu offres tout ce que tu es. Si vous payez ce prix, vous aurez un niveau d'onction que personne ne vous arrachera, qui ne sera pas fondé sur les émotions et les sensations. Ce sera une puissance réelle dans votre vie qui commencera à sauver les autres, libérer les autres. Philippe est allé en Samarie et il a déclenché un réveil car c'était un homme totalement livré. Qui ira pour nous? Qui va prendre sa vie et qui va l'offrir à Dieu et qui va lui dire, même si tu m'envoies chez les pygmées, j'irai. Si j'irai mourir là-bas, on ne me connaît pas, j'irai. Je ne vivrai plus pour moi-même, je vivrai pour toi. Il y a l'huile, mais il n'y a pas les vases. Il y a l'huile, mais il n'y a pas les vases. Oui, que d'huile et d'huile, mais peu de vases. Des gens qui cherchent l'onction pour être célèbres, vous êtes des petits vases. Des gens qui cherchent l'onction pour être grands, des petits vases. Il faut chercher l'onction pour présenter Christ au monde. Pour devenir rien qu'un instrument à sa gloire. Une vie totalement livrée, comme les ustensiles du temple, totalement livrés, qui ne pouvaient être utilisés que pour le temple, totalement livrés. Et si cette nuit, il n'y a qu'une seule personne, elle recevra une onction de l'Esprit Saint. Pas pour elle, pour les nations, pour les âmes.
Et nous entendrons qu'à gauche, à droite, des âmes sont en train d'être sauvées, des malades sont en train de guérir. Et on viendra, on trouvera un homme en train d'élever Jésus. Je ne suis pas venu distribuer l'onction. Samuel n'est pas venu dans la maison de David distribuer l'onction. Il cherchait l'homme qui pouvait prendre la charge d'Israël. Car nous dispersons l'onction comme du parfum. Même à des gens qui ne savent pas c'est quoi l'onction. L'onction a coûté la mort de Jésus. Car le Saint-Esprit ne pouvait venir si Christ n'était pas crucifié. Et on ne joue pas avec l'onction. Et aujourd'hui, je prie de tout mon cœur qu'il y ait des vrais appels. Pas que tu abandonnes toujours les études, le travail, non. Car tu peux être serviteur de Dieu et tu travailles. Et tu étudies. Tu fais le business. Mais les gens qui vont se livrer à Dieu pour sauver leur génération. La table peut être présentée. Mais s'il n'y a pas d'appétit, personne ne mange. Êtes-vous prêts à livrer vos vies pour l'évangélisation? Êtes-vous prêts à vivre tous les jours pour les âmes? Êtes-vous prêts à tout donner à Dieu? C'est alors qu'il viendra et te oindra. Parmi tous ces grands, Samuel a cherché. Il a cherché. Il a dit, pas lui. Pas lui. Mais il est où? Il est où? Pas lui. Ne regarde pas sa taille. Ne regarde pas sa beauté. Il n'est pas prêt à tout pour moi. Mais où est-il l'autre? Tout le monde est là. Mais Dieu m'a envoyé ici. Mais il y a David, mais il n'est pas là. Il est où? Il est en train de lutter contre les lions, de lutter contre les ours, pas pour protéger des hommes, protéger des brebis. Un homme rempli d'amour, un homme rempli de responsabilité, un homme qui prend à cœur ce qu'on lui confie et qui est prêt à donner sa vie pour être loyal et fidèle. Il a reçu un niveau d'onction où le fait même de le fréquenter seulement, les gens qui vivaient avec lui avaient la capacité de tuer 800 personnes à eux-mêmes. Ce sont les hommes et les femmes que Dieu cherche ici. Fall again. Fall again. Fall again. Chorale, ne montez pas, attendez, je vous dirai quand vous allez monter. Reges kabayasha. Ipraskam pariatuka shadai. Lipralash. La voûte céleste est ouverte.